Bonjour à tous. Je suis un peu malade aujourd'hui, mais je suis dans l'obligation de faire la vidéo. Comme vous pouvez le remarquer, je suis obligée. Aïe, donnez-moi un peu de temps. Donnez-moi un peu de temps. Oh mon Dieu. Le printemps arrive et ça me menace à chaque fois. Oh, c'est pas bon ça. C'est pas bon. Est-ce que je suis sur le bon? Est-ce que je suis sur le bon truc? Je sais pas. Ouais, je suis sur le bon. Je croyais que je me suis trompée tellement j'ai mal les yeux. Attention. J'ai le nez qui va pas. À cause de... Il faut partager. Hein. Le temps que je partage de l'autre côté. Aïe, aïe, maman. Je vais pas très bien, comme vous voyez, mais je suis dans l'obligation parce que ça m'oblige à faire la vidéo. Bon, c'est déjà ici. Partager, je n'arrive, je ne sais pas si c'est moi qui ai mal pris le truc. Alors, je vais essayer de partager par ici. Partager, partager, partager. Je n'ai pas eu le temps de partager, c'est très important. Très important. C'est très important et même très important, ça veut dire que c'est urgent. C'est l'urgence. Alors, est-ce que j'arrive ici? Je ne sais pas. Partagez aux autres. Dès que vous avez la vidéo, vous partagez. Vous savez ce que j'ai comme problème. Je ne peux pas prendre les gens, malheureusement. Je suis dans l'urgence, hein, s'il vous plaît. C'est une urgence. Je n'ai vraiment pas la possibilité de dialoguer comme ça aujourd'hui. Et puis, je ne suis pas en santé. Alors, un instant, si vous êtes déjà connecté, immédiatement, vous envoyez aux autres. C'est une urgence. Je voulais chanter, mais je ne peux pas chanter. Je ne suis pas en santé. Et nous sommes dans l'obligation d'entendre la vérité en face. Pour ceux qui n'ont pas entendu tout à l'heure là, avec la grande vidéo africaine que j'ai partagée. Donc, ne vous inquiétez pas si ça fait des simagris. Hein. Alors, oh Seigneur. Vous partagez la vidéo, c'est pas à me la renvoyer moi. Partagez aux amis et aux connaissances qui peuvent envoyer les nouvelles un peu plus loin. Donc, je viens de recevoir une autre anecdote tout à l'heure que moi je demande à quelqu'un de passer le message. Donc, elle me passe le message que mes sœurs africaines, camerounaises, du sud et du centre-sud ne sont pas au courant de la situation. Présidente de la BAS, donc la CRS,
Je peux vous rassurer que nous ne sommes plus en train de rigoler. La rigolade est finie. C'est fini la récréation. C'est même trop fini la récréation. Maintenant, il est temps de passer à autre chose. Donc, pour ceux et ceux qui n'ont pas l'habitude de me suivre, pour celles et ceux qui n'ont jamais pu me suivre, ni me lire mes vidéos, ou alors considérer mon travail comme si c'était le travail de Facebook, comme on dit. Je vous donne, je prends encore un peu de mon énergie là. Après, je commenterai autre chose. Je peux vous rassurer. Je suis la maman de tous les enfants du monde, comme je vous l'ai dit. Mais concernant mon rôle de maman, c'est pas équitable ce que je vis et ce que nous vivons tous. Donc, si je confirme être la maman de tous les enfants, ça veut dire que je ne suis pas honnête si je continue à vous dire que les choses vont bien ou les choses vont bien aller ou alors ça va s'arranger. Je suis en train de vous mentir. Alors maintenant, je vais vous dire la vérité de ce qui va suivre pour ceux qui ne sont pas au courant. Donnez-moi quelques instants. De mama si baba kamba nyitama azenano. De mama si yena batajam nyitam azenano. Nkulu wajaya woi mayana maja faya jona zeng babele sikpa zeng babelankala. Foya Jona, zing pebble sikbo, zing peblankala. Mayona mino kiro, zing pebla. Zing pebble sikbo, zing peblankala. Langane yange kona bongon kalan. Oyena meza mimbe mayefe yena mimbi, mayena mibe se mimbi mo. O kiri, ui, ze. Azenano. De mama zia me batajam yitam azenano. De mama zia na batajam yitam azenano. Nkulu wajoya woi mayona mocha foya jona zing babala sikba zing babalankala. Yenemi no kiro, ma yenemi no kiri zeng babala sikbo, zeng babala kala. Kulangana yange kona bongon kalan, ma yenemi zame ke ma yefe yenemi bi ma yenemi bose mi bi mo. O kiri, ui, zo, azenano. The mama zi boba tajamayitam azenano. The mama zi yena batajamayitam azenano. Nkulu wajoya woi mayona moja foya jona zeng babala sikbo zeng babalankala. Mayena mino kiro zeng babala. Zing babala sikbo, zing babala kala. Voilà. Je crois que vous êtes boulot. Quand je chante en dialecte, c'est une chanson qui a des explications. Et pour ceux qui veulent entendre, ceux qui veulent me croire, ceux qui pensent que l'opposition ne parle que sur Internet, que Dieu soit loué. Ceux qui parlent que je ne suis pas une maman, que le Seigneur prenne grâce. Que ceux qui me traitent de folle,
Que le Seigneur vienne à leur aide. Je vous appelle ce matin. Je vais d'abord parler quelques mots en boulot. Après, je vais continuer en français. Comme vous le voyez très bien devant vous, il y a une de mes vidéos que j'ai rencontré l'adage. Quelqu'un est allé dans la brousse pour chercher de la viande. Oui, je le ferai prochainement. Pour chercher la viande de brousse. Cette personne a marché. À un moment, il avait faim parce que pour avoir plus de viande de chez nous maintenant, des viandes de brousse, il faut entrer un peu plus dans la forêt. Parce que les petits, à 1 kilomètre, il n'y a plus rien. Puis même les lièvres, tout le monde fuit. Ils vont plus loin. Et cette personne est allée plus loin. Un moment arrivé, il avait faim. Il s'est assis pour manger ses arachides écrasés, comme on appelle en patois, et basso wondo, qu'il avait fait de mets d'arachides avec les battements. Elle était très fatiguée, la personne, elle s'est assise pour manger cette nourriture. Quand elle mangeait ainsi, elle s'est retournée. Elle voit un autre qui arrive de l'autre rive, de l'autre côté. Cette personne aussi allait à la chasse, à sa manière. Et donc, elle a dit, bon, je veux profiter puisqu'il y a un frère à moi qui mange. Moi aussi, je veux profiter de manger. C'est ce qui était appris chez nous à l'époque. Les gens aimaient manger ensemble, ils aimaient se partager la nourriture. C'était un peu plus bon quand on discutait. Et donc, il s'assit, il dit, je vais manger à côté de mon frère. Ça va faire du bien. Comme ça, chacun pourra prendre son chemin. Après. Et peut-être, pourquoi pas, peut-être qu'on est sur le même chemin. Il s'est assis aussi, il a dit bonjour. L'autre a répondu bonjour. Donc, il s'est assis. Et ils ont mangé ensemble. Sauf que la personne qui est venue en premier a remarqué qu'il y avait un lion qui dormait juste en bas de l'arbre, en bas du tronc d'arbre d'où ils étaient assis. Il jette un coup d'œil, il voit que c'est un lion. Au lieu de dire à son frère que est-ce que tu vois ça? Ça là, ça ressemble à autre chose, c'est pas le chien. Il s'est levé doucement, il est parti. Sans avertir à l'autre que ce que moi je vois là, ce n'est pas un chien. Il s'est dirigé directement à sa route, abandonnant l'autre qui continuait à manger désespérément sans savoir. Et donc, le dernier, à son tour, il jette aussi un coup d'œil. Il constate que c'est un chien. À son avis, lui, il a vu que c'était le chien. Les deux n'ont pas la même visibilité. Les yeux n'ont pas réagi de la même façon. Un a bien vu que c'est le lion, mais méchant comme ils sont et comme ils sont aujourd'hui, il n'a pas dit à son frère que là où tu vois là, le lion est là, il est parti. Il n'était pas encore très loin que l'autre a vu que c'était le chien. Celui restant, gentil, il croyait qu'il faisait quelque chose de bien. Il rappela son ami, son confrère qui ne se connaissait pas. Il l'appelle, il l'interpelle et lui dit mon ami qui part. L'ami répondait, il était déjà à près de 100 mètres, un peu plus loin. Il lui demande, ton chien que tu as oublié là, comment s'appelle-t-il? Il dit,
Mon ami qui est posé là s'appelle « Si tu n'as pas les yeux, est-ce que tu n'es pas sage ?» Il n'a pas entendu ça de la même façon que moi j'entends quand je vous parle. J'entends autrement que vous saisissez autre chose. C'est justement dans ce contexte-là je vous cite donc cet adage. Ça veut dire, moi je vois et j'entends les choses autrement que vous ne voyez pas de la même façon que moi. Et donc, ce monsieur s'est mis à appeler le lion. Si tu n'as pas les yeux, est-ce que tu n'es pas sage? Lui, il a cru que c'était le nom du chien. Donc, pour lui, c'était le chien. Il claquait le doigt en appelant. Si tu n'es pas sage, si tu n'as pas les yeux, n'es-tu pas sage? Donc, empâte-toi. Il a fait le nom en même temps. Il s'est trouvé un nom. En le réveillant, le lion, il dormait. Il ne lui a rien demandé. Si la personne qui est partie savait qu'il a oublié un chien, il serait revenu chercher son chien. Au réveil du lion, il ne s'est même pas posé la question. C'est qui ça? Il vient d'où, il part où? D'un seul bond, a attrapé le monsieur et l'a mangé. Alors, mes frères et sœurs, c'est ce qui va vous arriver. Je ne m'exclus pas parce que ça me fait aussi mal, c'est ma famille. Vous êtes ma famille, vous êtes tout pour moi. Mais aujourd'hui, je vais être cru pour vous dire la vérité en face parce qu'apparemment, vous ne l'avez pas bien compris. Celui qui n'a pas bien entendu va reprendre l'exemple de ce petit adage que je viens de faire là. Ça existe en langue boulou. Je l'ai déjà parlé, je pense, en boulou. Ce qui va vous arriver bientôt, très bientôt, c'est l'ultime fois, je pense, que je viens vous parler aujourd'hui. Je ne vais pas être allé de long en large. Je dis à ceux qui m'écoutent, ceux qui ont les oreilles et ceux qui ne se reflètent pas sur l'adage dont je viens de parler. Si vous avez les moyens pour partir quelque part, allez-y. Si vous avez les moyens pour vous protéger ou protéger votre progéniture, allez-y. N'hésitez pas. Je suis arrivée à un stade où je suis obligée de vous dire ça. Je ne peux plus continuer à vous marcher sur les œufs. Vous avez déjà entendu 1000 fois. J'ai parlé 150 000 fois. Je ne connais pas le nombre de vidéos que j'ai. Moi-même, je ne le connais pas. Je me dis, j'ai fait des vidéos en 3 ans, presque. Si j'en ai fait ne serait-ce qu'une par semaine, si tu multiplies que 3 ans, il y a 52 semaines. Il y a 52 semaines dans un an, fois 3. Une vidéo par semaine, donc je suis déjà à plus de 150 vidéos. Je prends que ça. Mais je sais qu'il y a des semaines que je fais au moins 2 à 3 vidéos par semaine en parlant la même chose. Vous voyez bien que je suis habillée en noir. Symbole de la vidéo que je viens de vous faire partager tout à l'heure en noir. Ne dites pas, et même l'histoire est mon témoin. Même l'histoire
qui va s'écrire et qui s'écrit déjà est mon témoin, que je vous ai appelé à l'ordre 1000 fois, 2000 fois, 150 000 fois. Quand je n'ai pas fait la vidéo, j'ai envoyé des mots, des paraboles. J'ai écrit. Tout ce que vous avez trouvé sur moi, c'est la folie et mon nez. C'est ce que je retiendrai si je ferme les yeux aujourd'hui. Je retiendrai que j'ai appelé mon peuple à l'ordre. J'ai appelé mon ethnie à l'ordre. Tout ce qu'ils ont retenu sur moi, c'était mon nez et ma folie. Alors aujourd'hui, je voudrais dire à ceux qui ont assez de moyens, au lieu de garder l'argent pour ne pas pouvoir s'en servir, cherchez un endroit où aller avec votre progéniture si vous en avez. C'est plus sécurisant. Dieu seul sait ce qui va se passer. Je ne suis pas Dieu, mais j'écoute souvent. Quand on me dit de dire quelque chose, j'écoute et je vous mets à jour. Le stade que nous sommes arrivés n'est plus le stade où Dieu va gérer quoi que ce soit. Vous avez dit à Dieu qu'il n'existe pas dans le Cameroun. Alors, il a laissé la place au diable. C'était son fils, hein? N'oubliez pas. J'ai fait ce qu'il y avait à faire. C'est ici que je dépose ma force. Elle est finie, ma force. Il n'y a personne sur cette terre qui va regarder comment tue son enfant sans rien faire. Il n'y a personne ici-bas qui va voir comment on vient tuer sa femme. On la viole. Il regarde et il fait rien. Cette personne n'est pas sur cette terre. Cette personne n'est pas sur cette terre des hommes. Je suis dans le regret de vous dire que la quantité que j'ai soutenue, la quantité que j'ai calmé la situation, la quantité que j'ai fait des appels, je n'ai pas de retour. Alors, que chacun appelle son Dieu comme il peut, mais nous ne sommes que des humains. Je n'ai jamais vu des scènes aussi horribles de mon existence. Depuis que je suis née, j'ai vu pour le Rwanda, mais je n'ai pas vu comme ça. C'était loin. C'est la première fois que j'ai vu ce que je vois. Est-ce que nous sommes encore les êtres humains? Non. Pour moi, non. Nous ne sommes plus des humains. Il n'y a plus d'humanité. Les policiers, où c'est les bires, où c'est les policiers, où c'est les gendarmes, ils entrent dans les maisons à Kumba. Ils entrent à Bamenda, maison par maison. S'ils trouvent 10 personnes, ils tuent les 10 personnes. S'ils trouvent 20,
ils tuent les vents. S'ils trouvent une école, ils tuent toute une école. S'ils trouvent l'hôpital avec des malades dedans, ils tuent et ils brûlent. Les gens se grillent comme des singes. Chez nous, au Cameroun. Et quel Dieu vous avez dans ce pays? Il existe encore Dieu là-bas? Il est où, ce Dieu? Il est de quel côté? Donnez-moi l'itinéraire de votre Dieu là où il est. Je vais aller le voir. Je ne peux plus stopper les gens. Ce sont des familles aussi, comme moi. Si on prenait mes enfants et les brûlait, je ferais quoi? Si on prenait ma famille, la découper en morceaux, je ferais quoi? Il faut souvent vous mettre à la place des autres. Nous y sommes. Vous voulez faire la guerre? Vous voulez faire les génocides au sud, centre-sud? Vous voulez le faire? Dites-moi, vous êtes prêts? Parce que les autres sont prêts. Les autres sont prêts. Vous êtes prêts? Si je vous montre les images, il n'y a personne. Personne. J'arrive plus à manger, j'arrive plus, j'ai perdu combien? Vous me connaissez, j'étais bien enrobée, j'ai perdu au moins 7 kilos en moins d'un mois. J'arrive plus à manger parce que je reçois tout. Je reçois toutes les images en boucle. Je fais toute une clé USB. Donc, laissez-moi vous dire donc, vous qui êtes moteur à diriger cette guerre, vous répondrez à tous les morts qui sont déjà tombés et ceux qui vont tomber. Vous répondrez. Les images sont les témoignages à vie. Les vidéos sont des témoignages pour ce que j'ai pu faire. Ce que j'interpelle tous les jours, toutes les minutes, à tout moment, jour et nuit. On travaille 24 heures sur 24 pour cercler tout le Cameroun et voir qui meurt pas, qu'est-ce qu'il y a à faire, qu'est-ce qu'on peut faire. Vous qui venez me demander ce que je peux faire, je vous dis merci. Je ne peux pas vous répondre. Il n'y a plus de temps à répondre, c'est urgent. Ça fait depuis des années que vous m'insultez, ça n'a pas fait non plus quelque chose. Vous avez de l'argent. Vous continuez à faire, vous tuez les enfants, vous tuez les femmes, vous tuez les hommes, pour gouverner qui? Vous allez gouverner qui? Alors tout ce que moi je peux dire, pour ceux qui ont les moyens, retirez-vous. Tout ce qu'une maman qui n'a pas plus de moyens que ça peut faire, c'est ça. Protéger ce qu'on peut protéger. Le diable s'est assis au Cameroun. Le diable s'est assis au Cameroun. Le diable a pris le côté du Cameroun. On parle, on crie. Tout ce qu'on fait, ça tombe dans l'eau. On dirait que ça ne tombe pas dans les oreilles des femmes qui ont mis les enfants au monde. Qui ont eu 9 mois de grossesse. Souffrir.
pour accoucher, souffrir pour élever. Ces femmes sont assises sur leurs deux fesses et mangent et boivent de l'alcool et du champagne et voient les enfants comment ils s'entretuent. En ce qui me concerne, j'ai fait des nuits, si je ne fais plus de vidéos, tout le temps, je prie comme je peux. Je fais ce que je peux, que Dieu envoie un miracle pour changer la vision ou la tournure que les choses sont en train de prendre. Mais si je comprends aussi que si vous êtes assis là sans rien faire, c'est parce que vous n'avez pas d'image. Parce que si vous avez les images, vous allez comprendre vite. Vous allez vite comprendre de quoi je parle. Si vous avez les images des personnes, c'est pas mon enfant qui est mort. Alors comme c'est pas mon enfant qui est mort, ça ne me regarde pas. Il y a une cousine qui vient de m'appeler qui me dit que elle a appelé sa famille, que ça va mal, et sa famille lui a dit que c'est les choses de Facebook. C'est pas chez elle. Dans le Cameroun que je suis née, jamais c'était possible. Même quand une personne mourait à 10 kilomètres, les membres n'étaient pas de sa famille, ils allaient tous au deuil. Ils dormaient 2-3 jours dehors pour enterrer un seul corps. Et maintenant, vous savez ce qui se passe avec vos enfants? Tout ce qui meurt là. Vous savez ce qui se passe? Ils vont vous dire qu'ils sont où, vos enfants? Ils vous disent qu'ils sont où? Dès qu'ils meurent 20-30, ils font une fosse commune, ils versent, ils mettent l'acide, ça brûle. C'est ce qui se passe au moment où je vous parle là. Dès qu'ils meurent en paquet, ils prennent tout ça comme si tu balayes ta cuisine. Tu verses, tu allumes. Ils ont les produits, ils versent. C'est fini. Ni vu ni connu. Et ils continuent. Ils continuent. Ils vont maison par maison. Je suis en train de télécharger toutes ces images. Je vais vous envoyer ça en une vidéo. C'est la seule solution que j'ai trouvée. Je suis en train de télécharger tout ça dans la clé USB. Tu vas refuser de manger la viande que tu es en train de manger aujourd'hui. Du jamais vu. Du jamais vu. Ils tirent sur les hommes comme sur les lapins. Encore les lapins, tu n'en trouves pas 10, 15, 20 en même temps. Tu sais quand tu élèves les poulets, le poulailler, quand tu laisses les poulets dehors pour marcher, c'est donc ce que j'ai vu comme ils ont tiré dans une école hier. Ça balaye comme... Il faut comme on dirait qu'ils sont en train de faire les à peu près. Ça tombe, les enfants, ça tombe, on dirait les poulets.
Ce n'est pas que je baisse les bras, mais j'ai froid à l'intérieur de moi. J'ai froid à l'intérieur de moi. J'ai peur, j'ai honte de dire même que je suis africaine. Je ne sais pas quelle qualité de cruauté, à quel niveau nous sommes arrivés. À quel niveau nous sommes arrivés pour faire ça? Tu es une personne déjà, c'est grave. Mais tu es 100 d'un coup, 150, 200 d'un coup. Et pourquoi? La seule solution que vous voulez que je vous dise quoi? Parce que j'avais dit aux gens de Bamenda que partez. Allez même du côté du Nigeria. Laissez fuir, partez. Il y a beaucoup qui ne sont pas partis. Et ce sont eux-là qu'on écrase Kumba, Bamenda et tout. On ramasse maison par maison. Où vous avez déjà vu ça? Vous avez déjà vu ça où? Il n'y a pas que les Bamenda. Hein? Il y a les francophones aussi qui sont pas. On ne vous montre pas les photos. Hein? On ne vous montre même rien dans la CRTV. On vous dit c'est sioniste. C'est sioniste. C'est les derniers mots que Biya avait prononcés quand il était vivant, ce monsieur. S'il était vivant, ça n'allait pas se passer comme ça. Il tue d'habitude, mais pas comme ça. Je ne peux pas dire qu'il n'a pas tué. Je ne peux pas dire que Biya n'a pas tué. Mais du vivant de Biya, qui laisse qu'on tue des écoles entières, qu'on tue, on dirait les souris. Je télécharge. J'ai beaucoup à télécharger. Et je vais vous envoyer ça. Pour les courageux. Mais pour les personnes qui sont hyper tendues, ils ne doivent pas regarder. Moi-même, je croyais que j'allais mourir. Je pensais, parce que mon cœur a failli lâcher. Tout ce que je peux vous dire aujourd'hui, celui qui a les moyens, pour ceux qui sont à l'étranger, qui ont des personnes au pays, si vous pouvez les protéger en les mettant à l'abri. Parce que je suis obligée de vous dire, l'autre côté ne peut pas rester comme ça, regarder comment finit leur famille. Nous avons la même douleur quand on fait les enfants. C'est la même douleur. Si la guerre nous venait d'un pays étranger, je vais comprendre. Nous sommes dans le même pays. Alors ceux qui ont les moyens, soutenez vos familles pour qu'ils se mettent à l'abri. Si je veux vous montrer, je serai obligée de vous montrer. Je serai obligée de vous montrer. John PDG Zamboula. Tu as mon WhatsApp, le 07 52 60 96 22. Je peux partager que sur WhatsApp. Sur Facebook, ce n'est pas possible. Il me bloque tout de suite. Depuis que je raconte l'histoire c'est quoi? Il y a un groupe en France qui ne sont pas des Français lambda, qui sont un groupe, comme vous appelez les sécessionnistes. C'est quand la France, à l'époque, recevait les familles, que tu sois d'une famille juive, hébreu ou autre, ils avaient besoin du monde. Alors, ils prenaient tout le monde comme les enfants français. Ils sont donc la nationalité française.
Ils ont fait leur famille en France. Mais ils ont leurs pieds à Israël. C'est comme à l'époque, tu as l'Italie et tu avais la Sicile. À l'époque, la Sicile, c'était des gens, la plupart étaient dans des familles mafieuses. Et c'est de ça qu'on parle avec les Israéliens. Il y a une partie qui est dans cette même chose comme on parlait de la Sicile à l'époque. Ce sont eux qui font cette mafia de capitalisme. Et ce sont ceux-là aussi qui ont acheté tous les présidents que vous voyez là. Là où vous voyez Alassane Ouattara là, quand on lui regarde les yeux, il chie dans sa culotte. S'il n'a pas de couche, il chie. Ce sont ce petit groupe-là qui tétanise et la France et l'Afrique et l'Amérique. Partout là où ils trouvent les gens faibles, ils se mettent là, ils vous tuent tous et ils prennent la position des lieux. Donc pour eux, dans les yeux, le noir n'est qu'un cafard. Dans leurs yeux, le noir ne vaut pas mieux qu'un cafard. Ce sont eux qui les arment comme vous voyez là. Vous vous arrêtez à l'histoire de Biya. Est-ce que c'est même Biya là? C'est quoi? Il est acheté comme vous voyez Alassane Ouattara là. Ils sont payés et ils sont menacés. Ça veut dire que si tu dis non, tu es mort, tu es lapidé avec toute ta famille. Et donc eux, pour leur montrer qu'ils sont les hommes, ils laissent donc mourir leur peuple. Voilà là où nous en sommes. D'autres préfèrent mourir seuls même, comme la mort d'Ali Bongo. Elle vient d'où? Il y a d'autres présidents qui se laissent morts, qui se laissent comme s'ils sont morts. Parce que lui ne veut pas assumer la mort de tout un peuple sur sa tête. Et c'est de quoi je parle depuis 3 ans. Voilà le problème. Donc, leur tuer comme ils tuent là, c'est tout à fait normal. Parce qu'ils n'ont pas le choix. Et pourtant, ils oublient que même après avoir tué, ils finiront toujours par les tuer eux-mêmes. Pourquoi vous voyez que Gbagbo résiste? Gbagbo a préféré prendre le peuple et mettre le peuple pour lui. Il a dit, moi je préfère que mon peuple reste avec moi, quitte à ce que vous me tuiez. Et c'est pour cela qu'il survit. Voilà là où nous sommes. Voilà le vrai problème. Donc, le but étant, comme on a déjà rasé le côté de Kumba, Bamenda et Boya. Maintenant, le but pour eux, c'est que, comme les gens de là-bas sont fâchés, il faut qu'ils commencent aussi parce que la personne au pouvoir, c'est qui? C'est un boulot. Alors, Boulou et Wondo et tout ce qui vole là. Alors maintenant, vous aussi, vous vous levez et vous dites, bon, on finit avec les boulots. Tac, génocide. Et c'est ça l'histoire. C'est pas difficile. C'est pas difficile. Et on est donc en train de raser toute cette partie-là, qu'ils ont décidé, eux, de mettre leur milice. Parce que cette partie du Cameroun est riche. Il y a le carburant à travailler dedans. Dans le lac Nyos, il y a le pétrole. Dans le lac Nyos, je suis désolée pour les gens qui m'appellent. Cette partie est tellement costaude qu'ils sont dans l'obligation de prendre ça de force en priorité, vu que nous au sud, on a quoi? Kribi est déjà vendu par Boléré. Quand tu entends Boléré, est-ce que c'est un nom français? Hein? C'est parce que vous, là-bas au pays, un grec, un italien, un espagnol,
un Hollandais, un Allemand, tout ça, c'est blanc. Vous ne savez pas faire la différence. Et pourtant, c'est aussi pareil comme nous sommes ici, comme nous sommes en Afrique. Il y a les Tchadiens, il y a les Camerounais, il y a les Gabonais, il y a les Béninois, il y a les Nigérians, il y a les Nigériens, il y a de tout. C'est pareil ici, c'est différent. Et ils n'ont pas fait ça que chez nous en Afrique, ils ont fait en Afrique du Sud, ils ont fait à l'Amérique latine, ils ont fait chez les... C'est pas les Chinois, ils ressemblent aux Chinois, mais ils ne sont pas Chinois. Ils ont fait pareil. Et maintenant, c'est chez nous. C'est pour cela, depuis longtemps, que je demande qu'on se mette tous ensemble, en même temps pour bagarrer. Parce que si vous laissez une partie des personnes mourir, voilà le Cameroun qu'on est en train de finir petit à petit. Ils sont en train de monter petit à petit pour arriver. Maintenant, c'est le nord. Ils tuent déjà au nord. Ce n'est même pas les pauvres policiers, les militaires, le problème. Et on leur donne l'argent de tuer. Et pourtant, ils ont bien vu au Nigeria comment les Nigériens ont refusé de prendre les fusils. Les policiers nigériens ont déposé les armes. Ils ont dit, nous, on ne va pas aller bagarrer avec ce Boko Haram. C'est eux-mêmes qui forment le Boko Haram, ils mettent dedans. Et puis ils disent aux gens que allez vous tuer contre Boko Haram. Pendant ce temps-là, ils pillent toutes les richesses du pays. Jusqu'où il va falloir encore qu'on vous explique. Parce que pour moi, je couronne les enfants. Et ces enfants, ils pleurent leur famille. Vous comprenez? Et quand ils pleurent, voilà le problème. Vous voyez en France, vous croyez que le français lambda même voit ça de bon oeil? Vous avez vu ce que les Arabes ont fait? Je ne sais pas si c'est les Arabes, mais habituellement ce sont les Arabes. Qui ont retourné les tombes. Retourner les tombes. Parce que c'est chaque année qu'ils font ça. Parce qu'ils ont ça la haine. C'est les enfants qui ont vu leur personne tomber. Et il faut des années pour effacer ça dans les têtes de la génération future. Il y a les bébés qui voient comme ça, comment on tue leurs parents. Nous sommes où là? C'est quoi? C'est la cour de récréation? C'est la cour de récréation? C'est le champ de tir? C'est le champ de tir. C'est la guerre de Cameroun avec quel pays? C'est quoi le truc? Donc moi, je suis venu vous dire aujourd'hui ce que je pense et ce que je vois et ce que j'entends. On ne peut plus supporter l'insupportable. Que ces personnes qui ont signé les contrats avec ces gens aillent répondre à leur contrat et donner leur famille. Si ce n'est que moi, que le Cameroun reste affamé, on va se débrouiller pour le relever. Mais vous qui avez signé les contrats avec eux, soit vous partez, alors sinon c'est la guerre civile. Si c'est ce que vous voulez entendre. C'est donc la vérité que je vous dis. Soit ils partent, soit c'est la guerre civile. Et ce sont ces gens qui gagnent. Parce qu'ils vont faire les pyromanes et les pompiers. Ils vont venir pour vous aider. Pour dire on va construire. Comme tout le monde est mort, comme au Rwanda, on vient construire. On vient vous aider. L'ONG va ramener des médicaments empoisonnés. Pour vous finir tout. J'ai grandi au Cameroun, je n'ai jamais entendu cancer un jour. Jamais j'ai entendu cancer de mon enfance. C'est ici que je suis venue découvrir ce nom. Ouvrez les yeux. Tous les dons qu'on vous fait là,
les choses qui viennent dans les bidons, les produits même que vous achetez qui ne sont pas faits au niveau du Cameroun. Qu'est-ce que vous savez qu'il y a dedans? Vous avez mangé quoi pour arriver à ce stade-ci? Qu'on tue vos frères à côté et vous êtes là, vous regardez. D'autres applaudissent. Et d'autres viennent même ici en Europe pour dire qu'ils vont nous tuer. Je vous envoie le message. Vous qui êtes venus hier là, pour dire que vous allez nous combattre. Une comme moi, j'ai 20 ans derrière moi. Donc si tu connais 100 personnes aujourd'hui, je connais 100 000. Si tu apprends à connaître les chemins de la France, de la Belgique, de l'Italie, de l'Allemagne, je connais jusqu'au sentier. Si tu as pitié de ta petite vie, ta minable petite vie, reste loin de moi. Je veux sortir un nom qui est de plus en plus, qui m'attaque, que je ne connais pas ni d'Adam ni d'Ève. Dans ma famille, il n'y a pas de tort. Même les plus proches de mes familles, il n'y a personne qui s'appelle Etor. Alors Etor Merlin, tu as fui la milice. Tu es venu te cacher en Allemagne, à Kassour. Tu m'as intercepté en me disant que maman, dis aux Ambazoniens de déposer les armes, nous aussi on va déposer les armes. Et après j'ai su que tu étais finalement en Allemagne. Alors, si tu crois attaquer une femme de ma dimension, il faut que tu sois prêt à m'affronter. Il faut que tu sois vraiment prêt à m'affronter. Les gens qui t'envoient vers moi, dis à ces gens eux-mêmes de venir me rencontrer parce que tu as l'âge de mon enfant. On n'a rien à se dire. Quelqu'un qui se sent poids lourd comme moi, que cette personne vienne m'affronter elle-même. Elle sait là où je suis. La personne qui veut connaître mon adresse en France, mon téléphone en France, doit savoir où je suis. Ou quelqu'un qui a la notion française dans la tête, en dehors d'aller faire la pute dans les camions, si quelqu'un a vraiment su comment ça marche la France, il suffit d'avoir mon nom pour connaître mon adresse et mon numéro de téléphone. Que tu viennes donc m'affronter pour savoir si toi et moi on a fait le même voyage, si nous utilisons les mêmes monnaies, parce qu'apparemment on n'utilise pas la même monnaie. L'Europe, la France peut vous témoigner. Ils ne m'ont jamais vu me mettre face à face avec quelqu'un pour parler, sauf des gens du gouvernement. Je ne m'attaque pas aux cafards. Je me suis toujours attaqué aux éléphants. Si tu as les oreilles, écoute bien. Je ne m'attaque pas aux cafards. On n'a rien à se dire. Je m'attaque aux éléphants qui se sentent aussi lourds que moi. Et ce que je fais, c'est la gratification de Dieu. Je ne manque de rien. Je suis une femme très bien assise. Très bien assise. Ça fait 25 ans que je ne vis pas dans le club des Africains. 25. Mon premier mariage date du Gabon en 99. Mais j'étais déjà avec cette personne depuis 96. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais quitté un blanc pour prendre un noir. Je quitte un blanc pour prendre un autre blanc. Si je suis redescendu sur terre, c'est parce que l'appel de Dieu a été plus fort. Va leur donner un coup de main. Et c'est pour cela que je suis redescendu. Je ne cherche rien de vos CFA. Au contraire, je me bats
pour que ce CFA se transforme en euro ou bien en dollar. Comme ça, j'aurai moins de gens qui m'appellent pour les Western Union. Alors, votre petit groupe satanique de merde que vous avez fait en France pour dire que vous allez combattre contre la BAS, la CCT, la CRS, tenez-vous tranquille. Nous sommes une association. Nous avons la garde rapprochée. Et faites très attention. Et nous avons les moyens. Au cas où. Nous avons les moyens. Si une seule personne se fait encore essayer d'être agressée, comme vous avez fait hier à elle chez nous, à Bruxelles, alors qu'il avait rendez-vous au Parlement, il n'y aura pas de pitié. On va oublier qu'on est rentré, on est venu du même pays. Je peux vous dire que je n'ai pas besoin de me déplacer pour que la police vienne te chercher. J'ai pris l'immatriculation de ta voiture hier. Je tape cette immatriculation de la voiture, j'envoie la police allemande, on te récupère mon gars. Alors avant de chercher les problèmes avec les poids lourds, il faut se poser la question. Parce que vos poids lourds, pour vous, ça se limite sur l'argent. Ici, c'est pas ça. Ici, c'est pas ça. J'ai un carnet d'adresses très lourd, mon garçon. Très lourd et très important. Quand tu cherches, tu trouves. Et quand tu trouves, tu regrettes avoir cherché. C'est juste un avertissement. Juste un avertissement qui n'aura plus besoin de venir se faire répéter dans les réseaux sociaux. Avec ton immatriculation, j'ai tout de toi. Faites très attention. Demandez aux gens qui me connaissent, ici en Europe, comment je peux fonctionner. Si je suis redescendu plus bas, c'était parce que c'est une mission divine que je traite avec la basse. Je ne cherche rien derrière ces enfants. C'est une mission divine. Comme vous n'avez pas peur de Dieu, parce que vous avez volé les petits argents à gauche, à droite, moi j'ai peur de Dieu. Et je sais comment le bâton de Dieu fait mal. J'ai déjà été victime. Et je sais de quoi je parle. Faites votre sale petite vie au niveau du Cameroun. Faites votre sale petite vie au niveau du Cameroun. Ici, là, vous avez affaire à des Amazones. Vous avez affaire à des Amazones. Je n'aime pas parler de ça, mais mon carnet d'adresse est très vigilant, et très lourd, et ça pèse beaucoup trop. Et ça n'intervient pas pour de l'argent. Je n'ai pas besoin d'argent pour ça. Si vous êtes derrière les petits mafieux israélites qui sont en train de donner les fusils au Cameroun, ça n'a rien à voir avec les vrais Français. Hein? Ça n'a rien à voir avec les vrais Français. Et ça n'a rien à voir avec les vrais Allemands. Ni même les vrais Belges. Ni les vrais Italiens. Faites très attention.
On va quitter le côté où nous sommes venus de même endroit. On va oublier ce niveau bientôt. Et très bientôt. Vous voulez nous faire la guerre? Vous voulez vraiment faire la guerre? Tu as vu que j'étais bloqué hier soir parce que je ne voulais pas. J'ai des vrais sujets. J'ai des vrais sujets. Je ne sais même pas si tu as déjà ta carte de résident. Tu viens d'arriver. Je ne sais même pas si tu as déjà ta carte de séjour. Et tu viens me chercher les problèmes. Moi. Juste un avertissement. Comme j'ai dit à Meunier, c'est un cousin consanguin. Je lui ai prévenu. Je n'ai jamais appelé sa maman. J'appelle la maman de Meunier, ma mère. C'est ma mère d'ici. Quand j'ai des problèmes ici à Cannes ou bien que je suis bien, c'est elle qui vient me rendre visite à Cannes. La maman de Meunier que vous avez vu qui s'est mise devant vous là. Cette maman, je ne peux pas la désobéir. Et je sais qu'elle a un problème de cœur. Donc je ne peux pas lui dire ce que son fils fait ou il a fait. J'espère pour lui qu'il a quitté le groupe. Tout le monde n'est pas né pour montrer qui il est ou bien venir vanter ses égos. Je ne suis pas né comme ça. Mais mes proches savent que j'ai un carnet d'adresse qui pèse. Ça pèse même beaucoup plus que vous n'avez même pas d'idée. Continuez. Si vous n'êtes pas né au Cameroun, ou alors que vous voyez que vous êtes déjà en sécurité, et vous vous en foutez d'un peuple qui est sur place, qui va se faire écraser alors qu'ils n'ont rien fait pour arriver à ça. Vous venez faire votre pêche ici en France, Bruxelles, machin. Je n'ai pas besoin, je vous dis, je le dis solennellement. La police me connaît. Même la prison me connaît. Je n'ai pas besoin de me déplacer pour vous faire la peau. Je n'en ai pas besoin. Il suffit d'un seul coup de fil. Et c'est juste pour aujourd'hui, je vous dis ça et je n'ai plus envie de le répéter. Si nous sommes debout, c'est pour la population pauvre du Cameroun qui n'a rien fait pour mériter la mort. Vous voulez me chercher la merde? La personne qui va me chercher la merde m'envoie son nom. Il racontera aux autres ce qui lui est arrivé dans 2 jours. Et personne ne me fera rien. Si j'entends encore que vous avez essayé, Niat, je t'envoie le message. Quand tu étais à la base, j'étais avec toi pour Catino. Je ne t'ai jamais chassé du groupe. Tu t'es chassé toi-même du groupe pour aller faire le groupe avec les cons. Il n'y a pas 3 jours, tu as envoyé le message dans notre groupe que le garçon t'a encore embobiné. Et hier, tu vas arrêter elle chez nous pour bagarrer avec lui. Elle chez nous, c'est pas un con. Elle chez nous a la tête. Il a la tête. Nous bagarrons pour une cause. Nous ne bagarrons pas pour les égos. Que les gens vous prennent pour des gens. Vous êtes des gens. Vous devriez vous cacher. La photo qu'on a collée à côté là. Tu sais quelle année on me l'a envoyée? De là où vous étiez en train de vous passer, rouler par terre. On me l'a envoyé en 2017. Début 2017. Et tous vos photos là, je les ai dans mon ordinateur. J'ai un disque dur. Hein. J'ai tout ça. Vous venez me perturber les enfants qui sont en train de se battre. Vous venez les perturber. Est-ce que vous croyez qu'ils ont la même vision de la vie que vous?
Nous n'avons pas la même vision de la vie. Ce sont les enfants qui sont posés, qui ont des enfants, qui ont fait une vie. Ils ont de boulot, ils gagnent entre 2 000 et 3 000 euros par mois, ce que tu ne gagnes pas si un homme ne te met pas la tête par terre. Vous venez les perturber par rapport à quoi? Vous savez le temps qu'on met pour trouver des solutions pour que le Cameroun reste calme? Le Cameroun est sous l'emprise des mafieux. On sait que c'est votre culture, la mafia. Mais vous ne savez pas faire la mafia. Vous entendez parler de la mafia, mais vous ne connaissez pas comment ça se passe. Demandez-moi comment ça se passe. Tu as traîné avec les Russes? Tu as traîné avec les Siciliens? Alors pose-moi la question. Vous croyez que vous savez faire la mafia? Vous croyez connaître quelque chose? Vous connaissez quoi? Vous savez que je suis arrivé en France à quand? Quelle année je suis arrivé ici? Vous connaissez la date que je suis arrivé ici? Et combien de personnes j'ai connues avant, quand je suis arrivé en France? Vous savez d'où j'ai travaillé avant? Pour après me mettre sur mon compte? Vous connaissez comment je fonctionne? Les petits trucs que vous faites là, à gauche, à droite, là, vous croyez vraiment que vous connaissez quelque chose? Vous croyez quelque chose? Vous connaissez quelque chose? Voilà, c'était juste un avertissement. La prochaine fois, il n'y aura pas d'avertissement. Renseignez-vous bien. Je pense qu'il y a beaucoup qui ne comprennent pas ce que j'ai envoyé ce matin, que le bureau a fait. Il y aura d'autres mesures à prendre. Et pour le Cameroun, comme je vous ai dit dès le début, ceux qui ont les moyens, écartez-vous. Parce que nous sommes dans les jours où tout va se jouer. Vaut mieux prendre la distance au lieu d'attendre se faire embarquer dans une situation que tu n'as rien fait. Parce que les gens qui vous gouvernent ne vous disent pas la vérité. Ne vous disent pas la vérité. Les gens qui vous gouvernent ne vous disent pas la vérité. Ils ne vous disent pas la vérité. Vous êtes en train d'être encerclé. Le Cameroun est en train d'être encerclé. On va vous coincer d'un seul coup. Parce que leur but, c'est quoi? Ils ont dit qu'ils ne peuvent pas lâcher l'argent qu'ils ont l'habitude de voler. Ils préfèrent la guerre. Et comme on a des chefs d'État putes, déjà le Cameroun, lui, n'en a plus. On peut se mettre à distance quelque part pour écouter et voir comment ça se passe chez toi. Je préfère, je suis une maman. Il faut toujours protéger au moins quelques-uns. Au cas où. Et ceux qui comptent rester sur place, faites quand même des denrées alimentaires qui peuvent durer pendant longtemps dans la maison. Faites quand même. Parce qu'il n'y a pas un Cameroun plus fort que l'autre. Le Cameroun est le même pour tout le monde. Il arrive un moment qu'il faut s'attaquer aux chefs bandits. Et comme les chefs bandits ne meurent jamais seuls, ils vont faire en sorte qu'on embarque le maximum de personnes. C'est ça le problème. Nous sommes obligés de nous attaquer aux chefs bandits. Et le chef bandit, il ne va pas vouloir aller tout seul, il va embarquer le maximum. Donc quand tu es intelligent, tu prends d'abord au moins ta valise, tu vas te mettre quelque part. Ce n'est pas la lâcheté, c'est juste une obligation, parce qu'on n'a pas le choix.
On a appelé au calme. On a braqué les ambassades pour que vous compreniez que nous sommes énervés. Et c'est nous la diaspora. C'est nous qui tenons ce pays. Sans notre argent, le Cameroun serait tombé depuis longtemps. Le peu qu'on envoie tous les jours, les euros, s'il n'y avait pas ça, le Cameroun serait tombé depuis très longtemps. Donc, comme nous, c'est nous qui travaillons pour vous envoyer et c'est vous qui nous prenez pour des cons. Nous autres, alors, nous avons aussi décidé qu'on va mettre les choses en équilibre. Parce qu'il y a déjà trop de morts d'un côté et l'autre côté se réjouit. Donc, malheureusement, les gens qui souffrent vont amener l'amertume chez ceux qui ne souffrent pas. Comme ça, ils vont sentir la même chose que les autres ressentent quand ils pleurent. Et ce n'est pas, le blabla. Comme il y en a qui disent que c'est les trucs de Facebook. Merci pour les trucs de Facebook. Si vous croyez que ça nous amuse de venir nous mettre là à parler, je pouvais ouvrir ma chaîne de télévision, même parler, vendre mes perruques en ligne, mes produits, je crée mes produits, j'ai une marque que j'ai mis de côté depuis un moment. Je pouvais le faire, si ce n'était que ça. C'est juste un conseil d'amis. Celui qui a un peu d'argent, qui voit qu'il peut s'éloigner, il s'éloigne. C'est obligé. Je vais m'arrêter là. J'ai dit ce qu'il y avait à dire. Si j'ai des nouvelles plus fracassantes, je viendrai vers vous. Mais c'est mieux d'être prévoyant. La prévoyance vaut mieux que l'abstinence. Et essayez d'en parler à ceux qui n'ont pas de médias. Parce que du côté des Bolova, on leur montre la CIA TV qui leur raconte des histoires qu'on est contre Biya. Ce n'est pas le problème de Biya. Biya lui-même n'est plus là. Et même si Biya était là, si la guerre venait à arriver, les gens qu'il a déjà donné l'argent depuis vont venir lui ramasser par hélicoptère à la présidence. Ils vont le protéger comme lui, il a protégé ses enfants. Donc, vous qui êtes soumis à son image, vous serez écrasés comme les mouches avec votre progéniture. C'est douloureusement malheureux. Parce que je fais partie de votre ethnie. Et c'est douloureusement malheureux parce que vous ne m'écoutez pas depuis très longtemps. Et là, les taux se resserrent. Voilà. Ce que je suis venu vous dire aujourd'hui. Ce n'est pas du bonheur, mais vaut mieux prévenir que guérir. Bonne fin de journée.